Bonjour, c'est Claire-Lise. Ah, voilà, ce mois de juillet, on continue à explorer la richesse de ce conte et de cette dynamique de juillet. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce combat ultime en nous-mêmes, dans nos forces d'opposition, dans cette force de vie brute, vive. On a vu dans ce conte de juillet toute cette belle dynamique au démarrage du conte, où tout est beau, tout va bien et tout est parfait. Et on voit que quand on vit ça dans notre vie, c'est une forme d'accomplissement. Si on vit ça, c'est qu'il y a des parts de nous qui peuvent le faire passer dans la matière, et du coup, on est accompli dans ces parts-là. Et donc, on peut vraiment s'épanouir et exprimer au monde tout notre potentiel. Et on voit cette femme et ce couple, hein, et cette famille qui est dans un potentiel d'amour et d'unité ensemble qui fait envie. C'est beau, ça, c'est inspirant. Ça. On se dit, ils ont trop de la chance, mais ils n'ont pas de la chance. C'est probablement qui sont arrivés dans une forme d'accomplissement possible pour eux dans la matière, et que cette matière est le reflet de leur énergie intérieure. Et puis, c'est pas fini. C'est vrai que quand tout va bien, on peut donner le meilleur de nous-mêmes. C'est assez, entre guillemets, facile. On peut aimer toute chose quand on est aimé et quand on a des enfants formidables. On peut être une mère aimante, une amante, une amoureuse, et puis aimer les autres. Et tout va bien dans notre vie. Et puis va arriver l'épreuve ultime. Comment je peux intégrer ça quand l'épreuve est là aussi, quand ça va mal. Quand ça va bien, ça va, je peux le manifester au monde. Et quand ça va mal, est-ce que je peux continuer à le manifester au monde? Et du coup, cette force d'opposition qui va arriver. Vous êtes unis, la séparation passe. Et c'est comment dans ces cas-là? La force d'opposition qui vient se manifester. Et ça, c'est de la vie. La vie, elle est faite de deux forces d'opposition permanentes. Et l'intégration des oppositions, c'est l'unité. Hein. L'unité, c'est intégrer nos oppositions. C'est de devoir passer par l'expérience des deux forces d'opposition pour les intégrer en nous et se retrouver unifiés. Et on voit hein, que la mise à l'épreuve, hein, c'est quoi? C'est l'épreuve de l'opposition dans la matière. Est-ce que tu peux continuer à aimer quand tu es séparé? Et non. Non. La mise à l'épreuve de la réalité montre que ça ne tient pas. Et que on va manifester l'inverse. C'est comme si tous nos bons principes, nos bonnes façons de vivre, nos bonnes idées, ce qu'on peut dire au monde, quand la vie vient nous retourner et nous donner l'inverse de ce qu'on a eu, est-ce qu'on le tient encore? Est-ce que c'était des grands principes ou est-ce que c'était vraiment intégré en nous? Et on voit dans ce conte que non. Hein. Quand il y a un retournement de situation, elle va manifester l'inverse. Avec toute cette traversée de son ombre, elle a l'ombre qui correspond à sa lumière. Elle est celle qui est porteuse d'amour sur terre et elle est celle qui est porteuse de la blessure de non-amour et qui peut se détruire et détruire les autres. Avec cette blessure-là aussi. On est toujours porteur en nous de l'ombre de nos qualités. Mais c'est normal, hein, c'est pas un problème. Quand on a dépassé notre mois de juin et qu'on commence à se rencontrer dans notre ombre et notre lumière, dans notre personnalité blessée, dans notre âme blessée qui est porteuse des qualités et qui voudrait les manifester au monde. Et en même temps, qui est porteuse des blessures de ses qualités et qui ne veut pas vivre ces blessures-là. Donc on va être dans ces deux parts duelles en nous, on avait vu ça en juin, on va être dans ces deux parts duelles où on va
rencontrer cette opposition en nous de je veux pas, je veux pas. Et cet auto-sabotage en permanence, et on va magnétiser à nous les forces vives de la vie et de la mort, quelque part. C'est un combat vie-mort en nous, c'est un combat spirituel. Je veux ça et je vais chercher dans les forces de vie pour le manifester au monde. Et en même temps, je le veux pas parce que je suis blessée. Si je l'ai, je risque d'avoir très mal. Et du coup, je vais chercher les forces d'opposition de l'ombre pour le détruire. Et ce combat, il est en nous. Et finalement, ce qui nous réunifie dans nos parts duelles, souvent par l'expérience, parce que soit on manifeste qu'une partie de nous, la lumière, soit on manifeste qu'une partie de nous, l'ombre. Et patatras, on était lumière, et patatras, on passe ombre. Et patatras, quand on est ombre, on n'en peut plus, on se dit, il faut repasser lumière. Et on est constamment en train de jouer notre dualité intérieure. Et finalement, le passage de l'unification ultime, c'est vraiment le passage de l'amour. C'est je peux tenir mes forces d'opposition sans jugement bien mal, sans morale, sans dire je dois pas être ça, je dois être plutôt ça. Je peux tenir le rejet des autres dans mon ombre où ils me disent il faut que tu sois lumière sinon on t'accepte pas, ou le rejet de ma lumière parce qu'ils sont jaloux et ils me font tomber dans mon ombre parce qu'ils préfèrent que je sois dans l'ombre, comme ça eux ils peuvent manifester leur lumière. Et donc ce combat il est en moi, il est avec les autres en permanence, ombre et lumière. Quand je suis ma lumière, l'autre veut que je sois dans l'ombre, ou quand je suis dans l'ombre, il me dit tu dois être la lumière parce qu'on n'aime pas ton ombre. Et à un moment, quand je peux regarder ça en moi et le maintenir en moi sans le juger, c'est-à-dire je tiens le rapport de force en moi, c'est de la force de vie brute. C'est là-dedans que je suis vivante. La vie, c'est ça en moi. C'est pas ce que me dit ma lumière, c'est pas ce que me dit mon ombre. C'est du mensonge, ça encore, c'est de la dualité. La force de vie brute, c'est de tenir mes oppositions et au centre, ça va me faire aller dans cette unité, cette unification, et c'est l'amour qui m'attend. Aimer toutes choses, c'est l'amour qui m'attend dans la pacification de mes blessures et dans la pacification de mes blessures à la vie, aux lois de vie sur terre, à ce qui sépare à l'amour, à ce qui me permet de le retrouver et à aimer en fait toutes choses, c'est-à-dire que les gens manifestent leur ombre ou leur lumière, que je manifeste mon ombre ou ma lumière. Je sais que sur terre, on est dans des rapports de force de vie brute, des rapports de force brute de la vie. Et que chacun est en train de vivre son combat intérieur, ses rapports de force, et que nous le vivons ensemble. Et quand je peux tenir ça dans mon centre, sans jugement, mais dans une écoute intérieure, celle de mai, quand je peux aller travailler ce combat dans ces rapports de force dans mon mois de juin, c'est-à-dire retrouver ma lumière et retrouver ce que je veux manifester dans mon être, quand je peux en juillet traverser cette blessure dans mon âme de séparation qui dit oui, mais et après si je le perds, est-ce que je veux manifester ma lumière? Parce qu'après si je le perds, ça va faire mal. Ça va m'anéantir, les angoisses d'anéantissement. Eh bien, quand je ressurgis de ça, je suis enfin dans mon masculin unifié, totalement unifié, qui va pouvoir utiliser ces forces brutes de la vie, non pas dans du bien-mal et dans de la dualité, mais juste dans qu'est-ce que dit mon centre, mon cœur, l'amour en moi, comment j'utilise ces forces brutes qui sont la vie, qui sont à disposition en moi pour aller là où l'amour me dit d'aller. Et qui n'est pas ce que me dit ma tête, mon mental ou mes jugements. Je peux dépasser en juillet les grandes lois morales, les grandes lois familiales, les grandes lois religieuses, le bien-mal, ou comment j'ai été formatée dans ma famille par rapport aux blessures familiales. Il y a des grandes lois familiales, il y a des choses qu'on fait pas dans notre famille. Et tout d'un coup, quand j'ai expérimenté l'inverse en désobéissant, dans cette énergie de l'adolescence, de la rébellion, je vais me rebeller aux lois familiales. Eh bien, en expérimentant l'inverse, je vais voir que c'est pas mieux, peut-être. Que c'est mieux, mais pas mieux. Qu'ils avaient aussi raison, mais qu'ils avaient aussi tort.
et que en expérimentant l'inverse, je vois que l'inverse est aussi vrai sous un autre angle de vue. Et par l'expérience de cette rébellion de l'adolescent en moi, eh bien, je vais sortir du principe des lois, du bien-mal, du faire et pas faire, du principe de loyauté, et je vais, en me réunifiant dans l'amour en moi, je vais passer à l'action dans le monde, non plus dans un principe moral, mais dans un principe de gestion d'énergie en moi, de rapport de force, et d'utiliser ce rapport de force au service de l'amour. Et de l'amour, pas du concept de l'amour, pas de ce que veut mon compagnon, ma compagne, que c'est pour lui l'amour, pas de ce que m'ont dit mes parents ou ma religion qui était l'amour, de ce que dit mon cœur profond, mon être unifié, mon âme guérie et qui peut s'incarner dans mon corps avec mon être spirituel. Dans cette unité profonde, dans mon masculin réunifié, je vais pouvoir passer au service de la vie en utilisant ce rapport de force, cette force brute de vie en moi et autour de moi, pour manifester dans le monde l'équilibre en moi qui est qu'est-ce que dit l'amour, qu'est-ce que dit la vie en moi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en lien avec ce conte de juillet. C'est tout un chemin de confrontation à soi-même, à ce que l'on vit. Et c'est vraiment rechercher la voie de l'amour en soi. C'est vraiment un chemin initiatique, l'amour. Pas simple, parfois brûlant. Et il y a des étapes. Quand on a passé les étapes, on va déjà mieux. Et quand on a vraiment passé les étapes, on est guéri. Et on peut vraiment manifester l'amour dans sa vie. Alors, j'espère vous encourager, vous dire il y a des étapes. Et on peut y arriver, vous allez y arriver. Il faut avancer. Et c'est OK quand ça secoue. On continue, on avance. Il y a des étapes. Et j'espère que le référentiel de cette roue peut vous aider à avoir des repères intérieurs pour savoir où vous en êtes et vous soutenir dans votre chemin de foi, dans votre chemin de... Il faut avancer, il ne faut pas rester bloqué. Il ne faut pas se figer, on avance. Et j'ai vraiment envie de finir cet audio en vous disant, on avance. Avance, ça fait mal, avance. Avance en toi, dans ton expérience, dans ta compréhension des choses, dans ta rencontre intérieure avec ces forces en toi qui t'animent. Avance, regarde ce qui se passe. Écoute, vois, comprends. Merci, à bientôt.